Bonjour, bienvenue à la ludothèque à très jouer. Aujourd'hui pour cette rentrée de septembre 2021, 12 nouveaux jeux, dont 2 jeux bonus. Voilà des petits jeux qui ont été donnés par les éditeurs de jeux parce que comme ça je les fais découvrir au plus grand nombre. Donc des jeux bonus qui peuvent être joués gratuitement pour les abonnés de la ludothèque. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. On a Jeux de Kids, petit jeu d'ambiance très sympa, familial vraiment pour jouer avec tout public parce que même les personnes qui n'aiment pas jouer, il n'y a que des petites cartes comme ça, on les sort discrètement, etc. On pose des questions et après on est parti pour jouer pendant la fin du repas, au moment du café, etc., etc. On a des cartes enfants, on a des cartes parents et le but en fait, on va poser une question à un joueur qui va répondre le plus vite possible. En 8 secondes, il doit donner sa réponse. Donc des fois ça donne des réponses assez spontanées qui peuvent être complètement différentes de ce qu'on aurait donné si on avait réfléchi. Donc par exemple, pour les enfants, complète de 3 façons. J'adore quand maman fait. Moi, je sais que mon fils répondrait fait des bêtises. Et pour les parents, si tu étais le 8e nain, quel serait ton nom? Joueuse, je pense. On a également 3, 5, 7, un jeu 100% breton. Et oui, même dans une ludothèque normande, on peut avoir des jeux 100% bretons. Donc 3, 5, 7, on est sur un petit jeu de cartes, de défausse de cartes. Le but, c'est de ne plus avoir de cartes en main. Et pour ça, on va pouvoir poser des cartes de même valeur. Et on ne va pas additionner les valeurs. Souvent, dans les jeux comme ça, un peu de défausse, on additionne les valeurs. Là, on va multiplier la valeur de la carte par 3, par 5 ou par 7, d'où le nom du jeu. Donc si je pose une carte 80, ça fait 80. Si j'en pose 2, ça fait 240. Si j'en pose 3, ça fait 400. Si j'en pose 4, ça fait 560. Et on va devoir toujours poser des cartes de valeur supérieure au joueur précédent. Et on a des petites cartes négatives qui nous permettent de redescendre un peu. Donc un peu le principe voilà, du Gang of Four pour ceux qui connaissent. Du vélo Nimo qui devrait bientôt être catalogué aussi à la ludothèque. Voilà, petit jeu de cartes sympa, emporté partout. On a Pool Party pour rester encore dans l'univers des vacances avec des petits plongeurs qui vont plonger dans une piscine. Vous voyez la piscine qui va des fois s'effondrer quand il y aura trop de plongeurs à l'intérieur. Donc le but c'est le principe des jeux de puces, vous savez, on appuie. Si j'y arrive, là, les petits, hop, on va essayer de faire plonger donc les plongeurs dans la piscine en appuyant dessus. Donc là forcément c'est pas facile, normalement c'est sur une table, voilà. Et on essaie de les envoyer dans la piscine. Ensuite on a Imagine Famille. Imagine Famille, on est sur un petit jeu. Donc la version famille du jeu Imagine. Donc qui reprend le même principe sauf qu'on a un petit plateau de jeu. Un petit décor en fait qu'on va pouvoir utiliser pour aider un peu les enfants notamment à pouvoir imaginer des choses. On a donc plein de cartes transparentes qu'on va essayer de superposer, qu'on va mettre un peu comme on veut pour faire deviner des choses. Donc on a des petites cartes, dessus on a un indice, donc par exemple sous l'océan, et on va pouvoir en fait faire deviner des mots avec donc, les petites cartes. Donc là par exemple sous l'océan, je fais la petite démo. Par exemple là, je mets les vagues, même s'il y a déjà les vagues, mais voilà. Et donc là je fais... Donc on n'a pas le droit de mimer, mais par contre on a le droit de faire déplacer donc les cartes comme ça, de les chevaucher, etc., etc. Donc là c'est un dauphin, pas forcément évident avec un petit personnage gelé, mais voilà. Patatrap Quest. Patatrap Quest, on est sur un jeu donc, de Wilfried et Marie Fort, mon couple d'auteurs favoris. Petit jeu de mémoire avec une super tour à miroir comme ça, donc trop sympa. Et le principe, ça va être d'aller affronter des monstres qui sont là au milieu. Pour les affronter, il faut réussir à récupérer donc, les armes qui sont indiquées. En fait, c'est indiqué là que pour battre ce monstre-là, ça sera soit une épée, soit un arc. Il n'y a que quand on sera arrivé au niveau du monstre qu'on saura quelle arme utiliser. Donc on va se déplacer sur le plateau de façon à récupérer les armes. On se déplace grâce à des dés. Donc, vous allez voir que c'est astucieux parce qu'on choisit les valeurs un peu des dés, quel dé on utilise. On va ouvrir les trappes comme ça en appuyant dessus. Et donc soit là, moi je vois ce que c'est, soit le joueur qui l'a va pouvoir regarder dans le miroir quel est ce qui est indiqué sur la trappe. Donc là par exemple, si je gagne un petit jeton épée que je vais mettre sur mon plateau, mais ça peut être des actions pour voler, pour être volé, etc., etc. Donc un petit jeu sympa avec plusieurs aventures en plus à l'intérieur pour changer un peu de dynamique à chaque partie. On a 5 minutes donjon. Donc ça c'est un super jeu. On a 5 minutes pour battre plusieurs boss. Enfin pour battre un boss.
et on peut pouvoir en battre jusqu'à 5. Donc on a des petits boss comme ça. Dessus on va mettre des petites cartes pour les affronter, donc plein de cartes comme ça. Et donc pour affronter les monstres, on va incarner des héros. Donc on a chacun un héros avec une petite tuile comme ça, avec un pouvoir dessus, avec un tas de cartes qui diffèrent donc selon quel héros on a choisi. On a plus ou moins de cartes d'un certain type, et puis on a des cartes actions un peu spéciales. Et le but, en fait, on va affronter donc les différents obstacles, les différents lieux, les différents mini-boss avant d'aller affronter le boss. Et pour ça, il va falloir poser les cartes. Donc là, par exemple, si on doit affronter l'obstacle là, ben, il suffit de poser les 3 cartes comme ça. Sauf qu'on joue tous ensemble en même temps, c'est un jeu coopératif, il faut aller vite parce qu'on n'a que 5 minutes. Donc on pose vite nos cartes, on va utiliser vite nos actions si on en a besoin, etc. etc. On a 5 minutes, top chrono, on n'y arrive pas les premières parties, on réessaye, on devient un peu accro. Donc moi j'aime beaucoup. Il a beaucoup fonctionné cet été, notamment avec les ados. On a Happy City. Donc Happy City, on est sur un peu le petit principe, voilà, un jeu assez simple. Ressemble un peu à Miniville, voilà, dans la thématique. On va construire donc notre cité avec 10 petites cartes comme ça. Et le but, c'est de créer la cité la plus heureuse possible, donc avec le plus d'habitants. Et les plus heureux possible avec les petits cœurs. Donc à la fin de la partie, on va multiplier le nombre d'habitants par le nombre de cœurs. Le but étant d'en avoir le plus possible. Et donc à son tour, on va pouvoir acheter des petites cartes par rapport à la valeur qui est indiquée là. Et soit ça va nous permettre d'acquérir des cœurs ou des petits personnages, ça nous permet aussi de récupérer de l'argent au prochain tour, parce que sans argent, ça va être compliqué de pouvoir acheter des cartes. Donc voilà, c'est un jeu assez simple à mettre en place, assez facile, rapide, et on a envie d'y retourner assez vite. À côté, on a Codex. Codex qui est un très beau jeu de cartes, comme ça, avec des petites cartes avec de la dorure dessus. Juste trop beau. On va... devant soi, en fait, créer un petit plateau en déposant les cartes, un peu comme Connex, pour ceux qui connaissent Connex. Donc on va pouvoir mettre des cartes sur les petits angles là. Ça va nous permettre en fait d'avoir des ressources. Certaines cartes, voilà, ce sont des ressources. Où on va pouvoir en fait gagner des points aussi par rapport aux cartes que l'on a posées, par rapport aux différents symboles que l'on retrouve. Et à la fin de la partie, on va également gagner des points par rapport à des objectifs secret et collectif par rapport, voilà, au nombre, par exemple là j'ai 2 points par paire de parchemin que j'ai sur toutes mes cartes posées. Donc voilà, donc petit jeu pareil sympa où on découvre au fur et à mesure la stratégie adoptée, donc très joli en plus. On a Last Message. On est sur un petit jeu d'enquête avec des dessins. Il ne faut pas forcément savoir dessiner, parce que comme ça va très vite, on ne va pas forcément être sur du dessin réaliste, on va être sur de la rapidité. On a une petite scène de crime comme ça. Il y a un criminel en fait, un joueur va incarner le criminel et va choisir quel personnage il est. Donc il va faire voir à la victime quel personnage il est. Et le but, ça va être pour la victime, de faire deviner à ses coéquipiers donc quel est le criminel pour pouvoir l'arrêter. Donc on retrouve l'image en beaucoup plus grand, pour que les coéquipiers, les enquêteurs puissent bien voir tous les personnages en grand. Et donc la victime ne va pas pouvoir parler, donc c'est un jeu à communication restreinte, il va juste pouvoir en fait donner des indices sur un tableau comme ça. Et il va pouvoir dessiner, il va pouvoir écrire tout ce qu'il veut, sauf qu'à la fin du sablier, qui dure 30 secondes il me semble, à la fin du sablier, le criminel va effacer de 5 à 2 cases en fait, donc 2 à 5, au départ il va en effacer 5. Et donc, il va éliminer des indices que la victime va donner aux enquêteurs. Et il va falloir, en fait, au fur et à mesure, essayer de deviner par rapport aux indices qui restent. Les enquêteurs vont devoir deviner qui est le criminel. Donc, soit le criminel gagne, soit c'est la victime avec les enquêteurs qui gagnent. On a 2 jeux d'enquête. On a le Unlock, un dernier, le Unlock 9. Voilà, parce que pour compléter un peu la série, plutôt sympa aussi. Et on a un jeu d'enquête, le Suspect, qui est une nouvelle façon aussi de jeu d'enquête. Donc, pas exactement pareil que le Unlock. On a 3 enquêtes dedans, donc une fois qu'on les a faites, on peut laisser le jeu, on ne peut pas y revenir. Et le but, en fait, là, c'est chaque enquête, on va avoir une petite histoire comme ça, et on va avoir des questions qui vont nous être posées. Donc, qui est le meurtrier, quel est le mobile du crime, quand est-ce qu'il a décidé de passer à l'acte, etc., etc. Il va falloir répondre à ces questions-là.
mais en en dévoilant le moins de cartes possible. Donc on a plein de cartes comme ça, qu'on va pouvoir dévoiler au fur et à mesure de la partie, mais il va falloir en fait s'entendre pour en dévoiler le moins possible, pour avoir le plus de points à la fin de la partie. Donc on joue tous ensemble pour essayer de résoudre l'enquête. Plutôt sympa aussi. Et on a Emotify. Donc, Emotify, un petit jeu avec des émoticônes, voilà. Tac. On a plein de petites fiches comme ça, donc ça joue à 2 équipes. Un petit jeu d'ambiance. On va en fait essayer de se débarrasser de ces petites fiches comme ça qu'on a au tout départ de la partie. Pour ça, il y a un joueur en fait qui va tourner la roulette, qui va tomber donc sur un thème. Et il va regarder un peu les émotis que l'équipe a, et avec le thème, donc là par exemple si j'ai loisir, je vais choisir donc par exemple ces 2 fiches là, et je vais les mettre plutôt comme ça, voilà. Et je vais écrire le mot que je dois faire deviner sur mon petit bloc là, ma petite tuile là. Et mes coéquipiers doivent deviner donc quel mot je dois faire deviner avec ça. Je souhaite faire deviner. Donc loisir avec ça et ça. Donc ça serait le basketball. Et si on arrive à gagner, on défausse les tuiles qu'on a utilisées. Par contre, si nos coéquipiers ne trouvent pas, on doit repiocher autant de tuiles qu'on a utilisées. Donc on peut en utiliser de 1 à 4, on pourrait se dire, bah tiens, j'en ai utilisé beaucoup ou pas, parce que si on en utilise beaucoup, qu'on n'y arrive pas, on en repioche beaucoup, donc voilà. Et ce qui est sympa dans ce jeu-là, c'est qu'on n'a pas de mots imposés, c'est-à-dire que dans Imagine Famille, on doit faire deviner le mot qui est écrit sur la carte, que là, c'est à nous, à partir du thème et des émotis qu'on a devant nous, qu'on va dire, bah tiens, je vais plutôt faire deviner ce mot-là, donc c'est plutôt sympa, ça donne moins de contraintes, on est plus dans la création, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, tous ces jeux qui sont à retrouver à la ludothèque, que vous pouvez louer. Vous pouvez retrouver sur le site internet avec la fiche détaillée, avec le résumé de règles, la règle du jeu, etc. etc. Et voilà, bah écoutez, vous pouvez jouer aussi peut-être bientôt. Les animations reprennent enfin. Donc il y a plusieurs animations dans le mois de prévu. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la ludothèque pour en savoir un peu plus sur tous les événements qui sont à venir, notamment des soirées jeux qui se mettent en place, voilà, des animations qui vont être régulières. Et bien à bientôt à la ludothèque. Merci.